Bonjour et bienvenue dans l'édition du 17 mars de La Chapelle Info. La mairie accueille une nouvelle exposition, Denis Putkovnik et ses photos sur le thème du théâtre de rue. Les jardiniers chapellois ont tenu leur assemblée générale et ils ont élu un nouveau président. La Chapelle possède depuis peu un nouveau club, avis aux amateurs de photographie. Et enfin, le festival de théâtre de Yaka démarre ce week-end avec la troupe des Décalés. La mairie accueille depuis cette semaine une exposition du photographe Denis Putkovnik sur le thème du théâtre de rue. Un thème qu'affectionne l'artiste qui a réussi à capter des expressions de comédiens obligés de surjouer pour attirer l'attention du spectateur. Denis a démarré la photo à l'âge de 12 ans et il est resté fidèle à l'argentique. Déjà, en fait, j'avais une grande, on va dire, assez grande maîtrise de l'argentique. Donc c'est pour ça que je ne suis pas passé au numérique. Et en plus, j'aime en fait le grain d'argent qu'on ne retrouve pas en numérique. En fait, les contrastes en numérique sont complètement différents. Et en fait, comme je connaissais très bien tout ce qui est procédé argentique, du coup, je suis resté en argentique. Et donc, du coup, maintenant, je suis le dernier petit Gaulois qui... qui reste en argentique devant la déferlante. Mais malgré tout, les ventes de films recommencent à augmenter. Donc il y a des gens qui commencent à revenir effectivement à l'argentique, comme avec le vinyle ou des choses comme ça. Donc je pense que ça ne se perdra pas malgré tout. Cette exposition en noir et blanc est visible aux heures d'ouverture de la mairie jusqu'au mardi 9 mai 2017. Les jardiniers chapellois ont tenu leur 92e assemblée générale samedi dernier. Après avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux adhérents, le président Pascal Goudzen et les membres du bureau ont présenté le bilan de l'année écoulée. Ils ont eu entre autres la visite d'enfants de l'école maternelle au Maire Olivier qui ont découvert la gestion d'un potager. L'association a également reçu en plus de la subvention municipale une subvention du département qui leur a permis d'investir dans de l'équipement. Élu depuis 2 ans, Pascal Goudzen a décidé de ne plus se représenter au poste de président. Ayant déjà beaucoup d'engagement par ailleurs, il n'était pas suffisamment disponible selon lui pour honorer cette responsabilité. Les jardiniers ont donc élu un nouveau président, en la personne de Philippe Dosier. Maintenant, la saison du jardinage arrive, à grands pas. Nous espérons que le temps sera clément. Sachez que je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas faire la pluie et le beau temps. N'oublions pas que le jardin est un endroit de convivialité, de détente et de partage. Les membres du bureau et moi-même, nous vous souhaitons bon courage et bonne culture. Merci de votre attention. Merci. Cette réunion a également permis aux jardiniers de récupérer leurs commandes de plants de pommes de terre et d'oignons. Ils vont pouvoir enfin retourner au jardin avec l'arrivée des beaux jours. Il fait partie de notre vie, tous les smartphones en sont équipés et pourtant nous sommes très peu nombreux à savoir l'utiliser pour en tirer pleinement parti. Il s'agit bien sûr de l'appareil photo. Dorénavant, si vous continuez à rater vos photos, vous n'aurez plus d'excuses. Comment cadrer et apprendre les bons réglages en fonction de chaque situation? C'est ce que vous propose le Photoclub Chapellois, un nouveau club né d'une rencontre entre passionnés. Voilà, l'idée du club est venue entre une collaboration avec Bertrand Dums, qui est éducateur canin, qui a commencé à apprécier la photo. Je l'ai emmené avec moi un reportage sur les feux d'artifice de la Chapelle, lui expliquer les bases, tout ça, et il a continué à faire son travail. On a commencé à travailler régulièrement ensemble et on s'est dit, ben voilà, beaucoup de personnes nous demandent des réglages à faire sur les appareils photo numériques. Ils sont un peu dépassés, et donc nous avons décidé de créer justement ce club photo et pouvoir partager avec ces personnes notre savoir. On n'a pas la prétention d'être professionnel. Nous avons créé ce club justement en tant qu'amateur pour pouvoir donner et aussi recevoir. Parce que la technique photographique a ses différentes facettes, différentes techniques que nous ne pouvons pas tous connaître. Donc avec un maximum de membres qui connaissent ces pratiques, nous pourrons avoir justement des techniques très global. Nous avons aussi quelques contacts avec des intervenants de renom du Nord-Pas-de-Calais et de la Belgique, comme Vogue.bi, photographe de Vogue.bi, qui va nous venir donner des cours de studio photo avec des lumières douces, des graphistes sur Photoshop qui vont aussi venir bénévolement pour nous apprendre justement tout ça. Le club est ouvert à toute personne qui soit débutant, confirmé, tant que la passion photographique est là. Les conditions pour adhérer, minimum avoir 15 ans parce que
savoir que si c'est des personnes mineures, ils seront obligés d'être accompagnés de leurs parents, qui serait aussi une contrainte pour leurs parents. Autrement, les seules conditions, c'est venir avec un appareil photo et la joie de pouvoir photographier avec des amis. Si vous êtes intéressé, l'adhésion est fixée par personne à 50 € l'année, 40 € pour les demandeurs d'emploi et les retraités et 35 € par personne d'un même foyer. Sachez également qu'en adhérant dès maintenant, vous bénéficierez pour le prix d'une année d'une adhésion qui couvrira l'année en cours et l'année suivante. Mardi dernier, lors de la réunion d'information organisée par le club, un studio photo était installé et plusieurs personnes ont ainsi pu vérifier par elles-mêmes les résultats obtenus avec un appareil bien réglé. Le festival théâtre de Yaka qui commence ce week-end à l'espace Mandela va durer 3 semaines. 3 pièces vont y être interprétées et c'est la troupe des Décalés qui va ouvrir ce festival avec La vie de chantier, une comédie de Danny Boone qui raconte les déboires d'un couple qui rachète un hôtel particulier à rénover, un rêve qui va très vite tourner au cauchemar. C'est Claudine Lefebvre qui signe ici la mise en scène et elle doit jongler avec un décor un peu particulier. Alors, ce qui m'intéresse dans cette pièce, c'est tout simplement le rire. Un peu différente des autres années. Les autres années, si tu veux, il y a pas mal de déplacements, etc. Cette année, non, c'est principalement la joie, le bonheur, une incompréhension, un gars malheureux qui veut tout faire pour sa famille. Et puis en fait, il y a plein de choses qui se passent, quoi. C'est carrément, effectivement, le chantier tout au départ. Et après, il faut aller très vite, il faut mettre les meubles, il faut déplacer des choses, il faut en remettre d'autres. Après, l'organisation a un gestuel par rapport à la baignoire, où il y a pas mal de petites de techniques qui doivent être faites. Et puis voilà, c'est tout ça, c'est assez compliqué. C'est une première pour nous et on essaye de faire au mieux, pas comme des pros, mais on essaye de faire la mise au point la plus parfaite possible, quoi. Voilà. Pour voir ou revoir cette pièce, rendez-vous ce week-end à l'espace Mandela, vendredi et samedi soir à 20h30 et dimanche après-midi à 15h30. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 24 mars.